Le titre de ce conte, c'est Golo les singes et leur chef. L'origine de ce conte est du sud-est de la Mauritanie. Lebon, Lipon. La vie devenait de plus en plus dure dans le pays des singes, les Golos. Depuis longtemps, il n'avait pas plu, et il n'y avait plus d'épis de mil ou de maïs à voler dans les champs. Les melons et les pastèques ne poussaient plus. Même les racines de nénuphar avaient disparu du lit séché des marigots. C'était la sécheresse. C'était la famine. Le chef Golo réunit le peuple pour trouver une solution de sortie de crise. Il promet d'aller lui-même repérer un pays où son peuple pourra manger et boire. Le lendemain, avant le lever du jour, il se met en route. Il marche un jour, une semaine, et au bout d'1 mois de marche, il arrive dans un endroit qui ressemble à un coin de paradis. L'eau coule à flot, les arbres fruitiers sont abondants. On voit des champs de mil, de maïs, des pastèques à perte de vue. Le chef mange d'abord à sa faim, puis se pose sur la branche d'un arbre pour observer ce lieu magique. Avant de repartir, il voit une scène qui l'inquiète. Mais il se dépêche de repartir pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple affamé. Dès son retour, il leur dit « J'ai trouvé un endroit où la nourriture et l'eau sont abondants, un endroit agréable. Mais cependant, j'ai vu là-bas une scène qui m'inquiète. » « Quelle est cette scène ?» demandent les autres en chœur. « L'endroit n'est pas loin d'un village de paysans, » reprend le chef. « Et j'ai vu une fille qui pilait le mil avec le pilon et son mortier. Autour d'elle sautaient des brebis et des chèvres. Le fils du chef de ce village jouait avec ses bêtes. Les bêtes voulaient manger le mil alors que la fille s'était mise à les chasser avec son pilon. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous, disent les autres. Ce qui nous importe, nous, c'est d'avoir à manger et à boire. Un point, c'est tout. On y part dès demain. Ils arrivent sur le lieu, s'y installent et vivent bien pendant plusieurs mois. Un jour, la fille, en chassant une chèvre avec son pilon, la loupe et casse la tête du fils du chef de village. Ce dernier réunit tous les guérisseurs pour sauver son fils. Les guérisseurs exigent une grosse quantité de cervelle pour soigner le fils du chef du village. Alors, en quelques heures, les garçons du village attrapent et attachent aux arbres tous les singes avec les pieds et les fesses en l'air et la tête qui pend en bas. Les singes se tournent alors vers leur chef pour lui demander un conseil. Et ce dernier leur dit, « Eh bien, vous ne m'avez pas écouté quand j'avais la tête en haut, sur mes épaules. Que dire maintenant que j'ai la tête en bas et les fesses en l'air ?» Ce conte est fini, et le premier qui respire ira au paradis.